Amen. On pourrait durer comme ça plusieurs temps dans la louange et dans l'adoration, mais ça fait du bien. Ça restaure mon âme. Amen. Est-ce que tu es restauré ce matin? Est-ce que tu te sens bien ce matin? Amen. Sinon, le Saint-Esprit est à côté de toi et c'est moi qui règne là. Alléluia. Voilà, ce matin, on va prendre la parole de Dieu. Et j'ai intitulé le message de ce matin, et on va laisser vraiment le Seigneur nous conduire. Mais persévérez et vous découvrirez la volonté de Dieu. Persévérez et vous découvrirez la volonté de Dieu. Ma chérie, est-ce que tu peux déjà installer, non pas les marionnettes, parce que je ne vais pas vous faire un spectacle ce matin, c'est juste pour symboliser, imager les choses. On va la laisser là parce que le câble est trop court, mais la caméra pourra... ça sera mis là. N'essayez pas de vous lever, mais on ne va pas le faire tout de suite de toute façon. C'est le temps d'installer les choses. Amen, la persévérance. Mon frère, ma sœur, la vie de chrétien, l'engagement dans lequel tu as dit oui au Seigneur, eh bien, c'est pas dans le pays des bisounours, c'est pas dans le long fleuve tranquille, c'est une persévérance, parce que sans la persévérance, mes amis, eh bien, on va rester au carreau. Amen. La persévérance, dans sa définition, c'est une personne qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité et d'acharnement, coûte que coûte. Mon ami, quel programme? Tu en es dans lequel au niveau des mots? Mes amis, marcher avec Christ, c'est marcher à la vie contraire du monde, de l'esprit du monde. Et je crois que la Bible nous encourage et Jésus lui-même nous encourage parce que lui-même nous a montré qu'il a dû persévérer tout au long de sa marche pendant les 3 années dans son ministère. Jésus n'a pas chômé. Jésus, s'il avait besoin de résultats, il fallait qu'il se lève le matin très tôt, qu'il allait à la rencontre du Père, qu'il écoute ce que le Père a à lui dire pour sa journée et qu'ensuite il se mette en marche et même à travers le désert parce qu'il devait marcher longtemps. Jésus, il n'y avait pas SNCF, il n'y avait pas Air France, tout se faisait à pied ou avec des mulets. Mais il y avait une telle fermeté en Christ, une telle persévérance, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il accomplisse la volonté du Père. Mon ami, et c'est ce que si Christ l'a fait, alors pour nous, à plus forte raison, en tant que serviteur et servante, en tant que fils et fille du royaume des cieux, tu es appelé à te mettre en marche. Tu es appelé à te lever et prendre position. Oui, ça coûte. Oui, ça demande de l'effort. Oui, prier n'est pas quelque chose de naturel dans notre corps naturel. Mais c'est spirituel. La véritable prière, celle qui est persévérante, c'est celle dans laquelle j'ai mis ma foi. Alléluia. Si tu crois pouvoir être un homme spirituel, mais en vivant, les vacances toute l'année, tu verras pas grand-chose dans ta vie. Tu as besoin de persévérer. Alléluia. Le contraire de la persévérance, c'est l'abandon, le renoncement. C'est le pire des choses qui pourraient atteindre, une église dans la vie spirituelle. Mes amis, toutes les fois où nous nous retrouvons ici, c'est pas juste pour faire un club. Toutes les fois où nous nous retrouvons ici, c'est le corps de Christ, les pierres vivantes qui se retrouvent au milieu de la pierre angulaire qui est Christ et l'édifice de Dieu le Père dans lequel son esprit est au milieu de nous. Et il nous demande de persévérer dans la foi, de continuer à marcher selon le cœur de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est la vision de Dieu aujourd'hui, 2024, pour l'Église. Le Seigneur appelle son Église à persévérer dans la prière. Pas seulement remplir les bancs du dimanche matin, mais le jeudi matin, le mardi, et voire peut-être on augmentera des temps de prière. C'est nécessaire, sinon l'Église va mourir. Parce qu'il y a un diable qui veut détruire l'Église. Et on sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est tout et tout de suite. Et l'Église peut être victime de cela. Vous savez, du tout et tout.
J'ai besoin d'un message qui va m'édifier tout de suite. Internet, je ne cherche plus dans la parole de Dieu. J'amène plus la parole de Dieu. Je me laisse guider par les hommes et non plus par l'esprit, non plus par la parole de vie. On a besoin de reprendre une véritable communion. Parce que si tu n'as pas de véritable communion, tu ne peux pas persévérer. Ce n'est pas possible. Parce que pour persévérer, mon ami, il te faut des perspectives. Il te faut des projets, il te faut des objectifs, il te faut une vision, une connaissance, autrement dit. Persévérer sans but, c'est vouer à l'échec. Mon ami, Osée 4, 6, vous connaissez bien ce verset. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, faute de vision, faute de connaître quel est le plan et la volonté de Dieu. La pensée de Dieu. Alléluia. Les disciples, Jésus va leur dire une chose extraordinaire que nous trouvons dans les Actes, chapitre 1, verset 12. Jésus va dire à ses disciples, maintenant, allez à Jérusalem. Attendez la promesse du Père, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. Combien de chrétiens négligent la communion avec le Saint-Esprit? Et pourtant, c'est la personne qui aujourd'hui représente Dieu dans toute sa manifestation et dans toute sa grandeur. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine, au même titre que le Père et que le Fils. Il a aussi l'autorité, il a la puissance. Et il manifeste la volonté de Dieu toujours. Et il manifestera toujours ce qui est écrit dans la parole. Ce qui est écrit dans cette parole, mon ami, le Saint-Esprit est d'accord. Le Saint-Esprit veut la manifester. Le Saint-Esprit veut œuvrer avec la parole. Quand il a créé le ciel et la terre, la Bible dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et il attendait la parole. Il attendait que la parole soit manifestée. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. L'Esprit a agité et a manifesté la gloire de Dieu dès le commencement. Et il continue, celui qui confesse la parole de Dieu ne sera pas déçu. Celui qui confesse la parole de Dieu avec foi, avec assurance. Seigneur, il est écrit, et je crois à ce qui est écrit, et je crois qu'elle s'accomplit, la parole vivante. Sinon, elle reste une lettre écrite. Mais ce n'est pas seulement une lettre écrite. C'est la parole qui s'est faite chair il y a 2000 ans. Son nom, c'est Jésus, ce qui veut dire Sauveur. Et Christ, qui veut dire loin, l'élu, Sauveur élu, Jésus-Christ, le seul moyen par lequel nous avons trouvé le salut, le pardon de nos péchés, alléluia, le seul et véritable évangile, Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut le connaître, mes amis. Et comment tu apprends à le connaître? À travers sa parole, conduite par son esprit. Amen. Alors, acte 1, verset 12, il dit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous comme un accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Amen. Avec les femmes. Elles ont un ministère dans l'église, les femmes. Oui. Elles persévéraient dans la prière aussi. Elles étaient des intercettrices. Je me suis trompé. Merci, intercesseuse. Je voulais voir si vous suiviez. Ma femme me regarde, elle me dit aïe, aïe, aïe. À la maison, on va rectifier tout ça. Amen. Mais il y avait les femmes, il y avait Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils attendaient depuis 10 jours. Depuis 10 jours, ils montaient chaque jour dans la chambre haute. Ils vivaient ensemble pendant ces 10 jours. Ils avaient une telle soif, un tel désir de voir et de recevoir la promesse du Père. Pourquoi, mon ami, pourquoi ? Pour pouvoir rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Sans l'Esprit, tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu. Alors certains me diront, mais oui, mais quand je suis né de nouveau, le Saint-Esprit est venu, il est venu habiter en moi. Oui, bien sûr.
Bien sûr, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est en nous, alléluia, et gloire à Dieu. Mais tu as besoin d'une puissance, tu as besoin d'un manteau, d'un revêtement. Christ lui-même nous l'a montré après son baptême. Alors qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvrit, il se fait entendre une voix du Père, mais l'Esprit descend comme une colombe, vient le revêtir de puissance. Et c'est à ce moment-là, et uniquement là, qu'il rentre dans son ministère. Alléluia. Église de Pentecôte. Alléluia. Et ils attendaient. Et l'Esprit de Dieu va venir. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Combien les boudait des fois la communion fraternelle? Quand on fait un repas, il n'y a pas tout le monde. Quel dommage! Quel dommage! Dans la fraction du pain et dans les prières. Vous savez qu'on ne perd pas notre temps les jeudis, les mardis. Non, mais dans la persévérance. Et quand tu as cette persévérance, tu viens non pas pour faire une réunion supplémentaire, non pas faire pour une réunion de prière supplémentaire, non pour faire une continuité de ce que tu as déjà commencé. C'est un cursus, c'est un parcours, c'est une endurance. Et tu viens prier et à chaque fois que tu pries, tu fais branler les ténèbres. À chaque fois que tu pries, que tu prononces le nom de Jésus sur une situation, dans une situation, l'ennemi n'aime pas. Et l'Église est appelée à être la lumière et le sel de la terre, pas à être appelée enfermée entre quatre murs, à être appelée, les disciples, ils se retrouvaient pourquoi dans la chambre haute? Pour se ressourcer, s'édifier, prier, connaître la parole de Dieu, et ensuite ils partaient dans les villes et dans les villages, ils accomplissaient la volonté de Dieu. Oh, gloire à Jésus! Amen! Persévérer dans la prière. La Bible nous dit dans Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, c'est-à-dire reconnaissance. Reconnaissance dans la louange. J'ai prié pour un temps dans le combat et dans la lutte. Et maintenant que j'ai prié dans le temps du combat et de la lutte, maintenant je prie dans l'adoration. Je prie comme si les choses arrivaient. Je prie comme si les promesses allaient arriver. Mes amis, mais il faut être convaincu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais quand on a compris, qu'on est conscient que spirituellement, c'est là que ça se passe, eh bien, il se passe des choses. Et quand on ne croit pas, ou quand on subit la prière, eh bien, mes amis, ne nous attendons pas à voir grand-chose. Amen. C'est dans la persévérance que Dieu accomplit ses plans et promesses. Quand tu es endurant. Et quand tu es endurant, tu as cette foi qui est en toi. Vous savez, cette foi de Hébreux 11, verset 1, où il est dit, « Or la foi est une ferme assurance. » Ferme, quelque chose d'affermi, quelque chose de sûr, quelque chose de posé. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi aujourd'hui? Mais attention, ce que tu espères doit être en conformité avec la parole de Dieu. Si tu espères en des caprices ou d'avoir la dernière Mercedes, et parce que tu as envie d'une Mercedes, tu te trompes de prière. Hein? Mais quand tu pries selon Dieu, quand tu pries selon la parole, selon ce que le Saint-Esprit te donne. Vous savez, notre intellectuel à nous, il peut prier un certain temps, mais on est vite limité. Mais quand tu es conduit dans ton temps de prière personnel par le Saint-Esprit, tu n'es pas limité. Le Saint-Esprit te donne des choses à communiquer, à proclamer, à prophétiser. La prière c'est de la prophétie. J'annonce ce que l'Esprit me met à cœur et je prophétise. Quand j'aurai fini de prier sur mes besoins, c'est alors que je vais entendre enfin l'Esprit me dire, enfin tu me laisses la place et moi je vais te remplir de prières qui édifient, des prières puissantes, des prières que quand ils sortent de ton cœur et de ta bouche, il se passe quelque chose. Alléluia. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On a besoin
On a besoin de voir la puissance de Dieu d'agir dans nos vies, mes amis. Amen, on a besoin, et c'est pour ça que j'ai pris cette petite chose-là. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus avec cet aveugle de Bethsaïda, où Jésus a dû le sortir de la ville, l'amener dans un coin, il a craché, il a fait de la boue, il a commencé à lui mettre sur les yeux, et il lui dira, « Vois-tu quelque chose ?» Est-ce que vous croyez un seul moment que Jésus disait ça parce que lui, il ne savait pas? Non, Jésus dit ça parce qu'il veut t'entendre dire où est-ce que tu en es concrètement. Où est-ce que tu en es dans ton aveuglement? Où est-ce que tu en es dans ce moment de flou? Tu n'as pas une image floue. Et il dira, mais je vois ces hommes comme des arbres. Mais il est dans une situation qui est inconfortable. Quelque chose qui l'empêche de voir clairement. Et quand on ne voit pas clairement, mes amis, eh bien on y va à tâtons, on hésite et on risque de se tromper de chemin. On a besoin d'une vision claire. Et Jésus lui pose cette question pour voir le cœur de cet homme. Est-ce que tu veux me dire la vérité? Est-ce que tu es prêt à dire la vérité à ton Dieu ce matin? Seigneur, je ne vois pas assez ton plan. Seigneur, j'ai pas assez la connaissance. Seigneur, j'ai besoin de révélation. Seigneur, j'ai besoin que tu me transmettes la révélation, le réma de Dieu. Avoir une vision claire dans laquelle, sans hésitation, je marche et j'avance parce que j'ai une ferme assurance. Alléluia! Combien de chrétiens, malheureusement, et je faisais partie de cela, où on se conforte dans quelque chose de trouble. On ne veut pas aller plus loin. Finalement, on s'est installé. Finalement, on s'est dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas plus, je m'arrête là. Finalement, que ta volonté soit faite. C'est facile de s'arrêter derrière la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Comme ça, je ne fais plus rien. Mais la persévérance, ça va à l'encontre simplement d'une connaissance intellectuelle de la volonté de Dieu. Si vous voulez, entre parenthèses, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez les évangiles et les actes des apôtres. Mais surtout la vie de Jésus. Jésus dira, je ne fais que ce que je vois du Père. Tu veux savoir quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, c'est quoi? C'est de t'enseigner. C'est de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est de guérir, libérer les captifs. Jésus a fait ça à 80% de sa vie. Tu veux connaître la volonté du Père? Eh bien, regarde et lis les Écritures. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Comment était Jésus dans son ministère? Qu'est-ce que Jésus faisait? Que la volonté du Père, que ce qu'il voyait du Père. Vois-tu la volonté du Père? Est-ce que tu entends ce que le Père a à te dire aujourd'hui par son Esprit? Est-ce que tu écoutes ce que l'Esprit dit à l'Église encore aujourd'hui? Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia! Ne restons pas dans un trouble. Ne restons pas juste dans un trouble de voir juste de manière insuffisante. Mais Jésus va reposer une seconde fois ses mains. Et il fut guéri et vit tout distinctement. Dieu veut que tu vois tout distinctement, de manière claire. Il ne veut pas te laisser dans le trouble. On va peut-être pouvoir mettre... Je vais mettre la petite... Dieu ne veut pas que tu aies une vision trouble. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes juste à te satisfaire de ce que tu vois. Dieu a bien plus pour toi. Et quand tu as une vision claire, quand tu as des choses très claires dans ta vie, je ne sais pas si ça se voit là-haut, au niveau de la caméra, est-ce qu'on peut avoir les écrans? Parce que ceux du fond, peut-être, qui voient de manière trouble. Merci, c'est exactement ça, de manière trouble. Mes amis, Dieu ne veut pas que tu restes dans une vision trouble, celle qui t'empêchera de connaître véritablement la pensée de Dieu et sa volonté pour ta vie, pour ton bien-aimé, pour tes enfants, pour ta famille, et puis pour ce pays, notre pays, la France, qui aujourd'hui a besoin d'une révélation comme jamais de Jésus-Christ. Mais si déjà l'Église est dans le trouble, comment le monde qui, lui, a le voile complètement puisse voir Christ? Christ se révèle à travers son Église, sa bien-aimée. Alors si la bien-aimée a un regard trouble, inefficace pour discerner ce que Dieu pense et ce que Dieu veut, eh bien tu vas juste transmettre ta vision à quelqu'un qui est déjà aveugle et qui verra juste de quelque chose de flou. Vous savez, tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'as pas reçu. Si tu as reçu quelque chose de trouble, eh bien tu transmettras quelque chose de trouble.
Mais si tu as reçu la vision de Dieu, eh bien, tu vas pouvoir transmettre la véritable vision qui va animer les cœurs parce que c'est clair, parce que c'est précis. Et je ne parle pas seulement dans le cadre de l'Église, mes amis. C'est chacun de vous ici en Jésus-Christ qui est capable de toucher vos voisins, qui est capable de toucher là où vous vous trouvez. D'être une vision vous-même. À travers vous, on voit Christ. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais cet homme que Jésus va poser ses mains, il avait une vision un peu comme cela. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qu'il y a derrière? Comment ça, non? La vision n'est pas suffisamment claire. Eh oui, on ne peut pas rester, mes amis, on ne peut pas rester dans quelque chose de flou. Il nous faut une révélation. Il nous faut quelque chose de clair pour pouvoir, eh bien, être clair. Est-ce que je suis clair? J'ai sorti mon arme. Restez tranquille, c'est pour la suite. Mais dans le mot persévérer, il y a cette notion de percer et vous verrez. Dans la prière, c'est une prière de foi pour percer les choses qui font obstacle devant nous. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix quand il est mort à la croix. Il a percé le rideau, il a brisé le rideau, il a ouvert le rideau afin que nous ayons accès à la volonté et à la pensée de Dieu et à la vision de Dieu. Jésus est l'intermédiaire de celui qui a manifesté la véritable vision, qui a révélé la vision du Père dès le commencement. Alléluia. Alors il te faut percer pour voir. Merci ma sœur. Enfin, il y en a une qui a... Ma sœur, elle a le cœur là, mais chaud bouillant. Alléluia. Amen. Alors oui, on a besoin de persévérer. La Bible nous dit dans Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Eh oui, forcez-vous. C'est pas simple, hein? Non. Paul dira même, « Travaillez à votre salut. » Si ce matin tu penses que ton salut est acquis et que tu peux vivre une vie tranquille, alors c'est un manque de connaissance, encore une fois. C'est un aveuglement. On a besoin de persévérer pour voir le plan de Dieu. Il est dit aussi dans Luc 16, 16, « Chacun use de violence pour y entrer. » Ça ne veut pas dire que pour être sauvé, il faut être violent, mon ami. Hein? Non, c'est la grâce, c'est le cadeau. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est la crème, c'est le bonheur. Mais après, dans ta vie, dans les luttes et les combats, avec l'esprit, bien sûr. Mais la vie n'est pas facile. Hein? Vous voulez voir la vie Un jour, ça serait intéressant qu'on fasse l'étude sur la vie des disciples et leur fin. Je pense qu'on est bien là. Hein? Je pense qu'on est confortable, assis, et il y a juste le temps qui avance, je ne comprends pas ça. S'il y a bien un truc un jour qu'il faut enlever, c'est le temps. Hein? Et donc, pour revenir à cela, voilà, il nous faut être. Parce que derrière, il y a des récompenses. Derrière, il y a, à travers la persévérance, il y a les récompenses de Dieu. Il y a les promesses de Dieu pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ, mais pour ce monde aussi. Il y a des promesses de Dieu, mais pour les avoir, les promesses, il te faut persévérer. Et alors, à ce moment-là, il te faut te lever et dire, Seigneur, cette vision-là ne me suffit pas. Seigneur, je ne veux pas cette vision-là. Je veux bien plus. Avant, j'avais aucune vision. J'étais dans les ténèbres. Je vivais dans les ténèbres et j'étais éloigné de Dieu. Et donc, éloigné de Dieu, pas de communion avec Dieu, pas de relation avec Dieu. Donc, incapable de comprendre qu'il y a un Dieu. Mais par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est venu jusqu'à nous et qui s'est révélé,
et qui nous a révélé le Père, qui nous a révélé le plan parfait du Père, eh bien, à ce moment-là, la Bible dit que la lumière est en nous. Amen. La lumière est en nous, Dieu habite en nous, et il vient commencer une œuvre en nous. Je dis bien, il vient commencer une œuvre, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de ta vie, tu vas travailler à découvrir l'œuvre de Dieu. Tu vas travailler à avancer et de dire « Waouh, waouh, waouh !» Vous savez, quand je lisais dans la parole de Dieu, les anges, vous savez, les anges qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et à un moment donné, il y a quelques années, je me disais, mais ça va bien être pénible quand même, de dire juste « Saint, 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 Saint ». Il y a autre chose. Mes amis, quand les anges disent « Saint, Saint, Saint à l'Éternel », c'est parce que Dieu, constamment, continue à créer et révéler ses merveilles. Et les anges sont émerveillés même dans le ciel. Il n'y a jamais l'habitude dans le ciel. C'est toujours quelque chose en transformation, en vie. Tout est vivant, tout est glorieux. Et les anges crient Saint, 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 Saint est l'Éternel. Parce qu'ils sont aussi envahis par la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas se suffire juste dire 3 fois Saint. Ils disent 3 fois Saint, mais multipliez par. Quand tu arrives à voir la vision de Dieu, et je pense que ça vous est déjà arrivé d'être dans une impasse, et puis vous avez prié, et Dieu vous éclaire, et il vous montre, et voilà qu'il vous montre, et la chose arrive. Vous faites quoi? Juste, youpi! Vous bondissez de joie. Vous bondissez de joie, parce que l'Éternel a répondu, et vous avez vu la gloire de Dieu. Alors je dis, Seigneur, je ne veux pas me contenter juste à une vision comme celle-ci. Mais Seigneur, je veux par la prière, je veux par cette ferme assurance que tu entends ma foi. Tu entends ma foi. Il sera fait selon ce que je crois. Et je crois en ce Dieu tout-puissant qui me révèle ses pensées et ses visions, qu'il me donne des perspectives dans la vie. Alors je refuse ça. Et maintenant je commence à percer et à percer et à percer. Et je crois qu'en perçant, je verrai la gloire de Dieu. Qui c'est qui est capable de voir ça tout à l'heure? Non. Je ne dis pas que c'est l'objet qui est superbe. Hein? Il me fallait un objet. Juste pour vous dire que quand c'est percé, vous voyez le plan de Dieu parfaitement. Vous voyez la vision de Dieu parfaitement. Vous comprenez vers quoi Dieu veut aller. Vous comprenez enfin ce que Dieu veut faire. Et cette vision, c'est laquelle, mon ami? C'est la parole de Dieu est vivante. La parole de Jésus-Christ. Celle qui ne te fera jamais défaut. Celle qui va t'encourager, te fortifier. Celle qui va être révélée par la puissance du Saint-Esprit. Celle qui va te montrer des versets différents de manière différente. Vous savez qu'un seul verset là-dedans va parler à chacun d'entre nous différent. Et le même verset, demain, parce que je suis dans une situation différente, va me parler encore suffisamment. Pourquoi? C'est la parole vivante. C'est la parole de Dieu. Amen. Ah, Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est la Bible qui le dit. C'est pas le pasteur. J'ai rien inventé. Amen. Hébreux 6, 9. Ne vous relâchez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Imitons nos pères de la foi. De Timothée 4, verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Autrement dit, j'ai été persévérant. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, écoute bien, non seulement à lui, mais à qui d'autre? Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui c'est qui aime son avènement? Alléluia. Alors, pour t'encourager ce matin, la Bible te dit dans
Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme, la femme, qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aimes-tu ton Seigneur? Amen. Alléluia. L'apôtre Paul encore nous dira dans Philippiens chapitre 3 verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je persévère pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la victoire céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il nous donne cet exemple. L'apôtre Paul nous montre cet exemple. Vous connaissez la vie de Job, n'est-ce pas? Job a persévéré d'une manière terrible, mais il a persévéré contre Satan. Il a persévéré contre les dires de sa femme. Il a persévéré contre les dires de ses amis. Il a même persévéré contre lui-même en se disant « Ah !» Il a battu avec lui-même. Il a dû persévérer pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas abandonner, pour rester debout spirituellement devant la face de Dieu. Dieu connaissait son cœur. Et si Dieu a permis, eh bien écoute ça, 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu savait, en donnant l'accord à Satan, comment allait réagir le plus profond de lui-même, de son ami Job. Il connaissait les profondeurs de son cœur, pas la surface du cœur, les profondeurs du cœur. Et il savait qu'il était intègre, il savait qu'il allait rester. Mais il a payé le prix. Il a été endurant. J'arrive à la conclusion de ce message ce matin. Apocalypse chapitre 2 verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Quelle merveilleuse promesse. Je redis, si Jésus a persévéré, alors tu es appelé à persévérer comme lui-même. Comme lui-même. Amen. Vous savez que la persévérance apporte une différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas. À la persévérance. Tu veux des résultats? Persévère. Ne sois pas languissant. Apocalypse 2, verset 7. « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et enfin, Matthieu 24, 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer signifie rester ferme dans son engagement d'être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations, de l'opposition et de l'adversité. Mon ami, il y a un sacré programme. Mais sache que tu n'es pas tout seul. C'est l'Esprit de Dieu qui t'en donnera la force, la détermination, et c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et celui qui veut être fidèle n'a juste à s'abandonner à Dieu. Seigneur, c'est entre tes mains que je remets ma vie. C'est entre tes mains que je remets ma vie. Est-ce que tu peux venir quelques instants, ma chérie, au piano? J'aimerais que ce matin, et moi-même c'est pareil, on a besoin de s'examiner et de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être persévérant. Parce que les temps sont durs. Parce que les tentations sont présentes. Et parce que nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, jour après jour. J'ai besoin, Seigneur, parce que je sais que je suis faillible seul. Et combien de fois, Seigneur, je suis tombé
parce que je n'ai pas su regarder au bon endroit. Mais dans ta grâce, Seigneur, je te remercie parce que tu as relevé. Et quand tu relèves, tu ramènes à la marche. Tu ranimes en nous, Seigneur, cette volonté de continuer à marcher coûte que coûte. Saint-Esprit, viens consolider dans le cœur de ton Église, pas seulement l'Église locale, toute l'Église qui est en Jésus-Christ, de la préserver et de la garder, Seigneur. De consolider en elle tes promesses, que tu seras avec elle tous les jours de ta vie, de notre vie, Seigneur. Tu as fait cette promesse que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelins, je mettrai mon esprit, et c'est lui qui vous révélera toute la vérité. C'est lui qui vous révélera la volonté de Dieu. Mes amis, quelles sont les luttes et les combats dans lesquels tu te trouves aujourd'hui, où tu sens que ta marche faiblit? Je prie que le Seigneur rétablisse en toi cette vision claire, qu'il est celui qui prend soin de toi et des tiens. Ne pose pas de regard inquiet, mais relève donc la tête parce que ta délivrance approche. Et qui veut établir en toi cette forteresse, cette colonne vertébrale de cette foi qui déplace les obstacles. Quel est l'obstacle? Est-ce que tu peux y mettre un nom dans cet obstacle? Est-ce que tu peux me poser un nom sur aujourd'hui, ce qui te freine, ce qui t'empêche d'être persévérant? Je te prie, vraiment, commence à le soumettre à l'Éternel. Commence à soumettre ces choses-là. Elles doivent se taire. Elles sont appelées à se taire. Elles sont appelées à être soumises à Christ, puisque la Bible dit quoi? Tout nom, tout ce qu'il y a un nom est soumis au nom de Jésus-Christ. Tout est soumis à Christ. Tes enfants, le Seigneur s'en occupe. Ton conjoint, le Seigneur s'en occupe. Arrête de poser des regards inquiets, mais commence à le louer pour ce qu'il est en train de transformer le cœur de ton prochain, qu'il est en train de transformer le cœur de tes enfants. Dieu ne te demande pas de prier dans la lamentation constamment. Il y a un temps de lamentation, mais il y a un temps de réjouissance. Il y a un temps d'adoration pour dire Seigneur, merci pour ce que tu as déjà accompli. Merci parce que tu me montres la vision. Tu me montres le chemin de mes enfants qui reviennent à Jésus-Christ. Tu me montres, Seigneur, et je reste dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. Je ne pose plus de regard inquiet. Seigneur, mes enfants, je te les ai remis. Si tu me les as donnés, c'est pour les sauver. Alléluia, je proclame sur leur vie la vérité, je proclame sur leur vie le sang de Jésus, le sang de l'agneau, celui qui purifie, celui qui donne la vie, celui qui ramène, celui qui redresse le courbé, celui qui guérit le malade. Seigneur, merci. Jésus, sois béni et sois loué, que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, aide-nous à marcher sur le sentier de la justice, le sentier de la vérité. Seigneur, garde-nous du péché, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie en Jésus-Christ. Aide-nous à haïr le péché, aide-nous à haïr les choses qui nous tirent vers le bas, au lieu de nous élever vers les lieux très hauts. Tu reviens chercher une épouse. Seigneur, tu reviens chercher une épouse et non pas une église, mais une épouse, celle qui est fidèle, celle qui est sans tache et sans ride. Seigneur Jésus, je te prie, aide-nous à persévérer dans la sainteté, dans la sanctification, Jésus.
Viens ébranler les consciences, viens briser les connaissances. Amen à la vérité, amen à la lumière, Seigneur. Je te prie qu'une église soit prête, efficace. C'est le cri de mon cœur ce matin, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon de ne pas avoir compris toujours ce que tu veux nous dire. Mais merci pour la parole que tu nous donnes. Cette parole victorieuse. Seigneur, c'est ce que nous voulons, c'est percer dans la prière, dans l'intercession, dans la louange, dans l'adoration. Que le ciel soit sur la terre, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Jésus, merci encore pour ces temps de grâce où nous pouvons nous tourner vers toi en reconnaissant. Quel temps de grâce, Seigneur, merveilleux. Mais ta parole nous dit que ce temps de grâce s'arrêtera un jour. Et ce jour-là, il n'y aura plus possibilité de repentance. Mais il est encore temps, Seigneur. Et ça, c'est une grâce et un privilège de savoir qu'il est encore temps de revenir dans les voies de l'Éternel et de marcher selon le cœur de notre Père. Et merci parce que dans ces temps de grâce, tu nous relèves, et tu relèves, et tu relèves encore, et tu relèves encore, Seigneur, parce que ton amour est plus fort. Mais aide-nous juste à haïr ce que tu es, afin d'être en parfaite harmonie et relation avec toi. Je prie, Seigneur, pour mes bien-aimés. Je prie ce matin que si quelqu'un a été touché dans son cœur, je prie, Seigneur, que l'œuvre de ton esprit continue à agir, continue à soigner, continue à révéler les paroles de vie, à révéler le plan de Dieu pour leur vie personnelle, mais aussi pour leur vie de famille, pour les projets que tu as formés sur eux. Seigneur, souffle sur chacun, afin d'être efficace, que quand ils parlent de l'évangile, quand ils parlent de la bonne nouvelle, il est tellement clair dans leur esprit qu'ils transmettent la parole de vie, que rien ne vienne empêcher la compréhension divine quand elle est transmise, Seigneur. Aide-nous à être des vases où la révélation est claire et précise de ce qu'est le message de l'évangile, le message de la vie de l'évangile, afin qu'un grand nombre se convertisse, avec un grand nombre, Seigneur, vienne à Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus, merci.